Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le vendredi 9 octobre, le dernier jour de méditation de cette semaine. Et nous allons lire un texte, un verset dans Ésaïe chapitre 54, verset 17. C'est de ce texte que nous allons tirer notre méditation. Ésaïe 57, verset 17. Nous lisons la version Louis II. Il est écrit: toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. L'héritage des saints, tel est le titre, le thème de notre méditation de ce jour. Bien-aimés, les grands de ce monde recherchent plusieurs choses, mais dans tout ce qu'ils recherchent, il y a deux choses assez primordiales. C'est la sécurité et la victoire. La sécurité et la victoire, ou la réussite, la victoire. Et cela pour leur bonheur et leur prospérité. Ils dépensent de grosses sommes pour leur sécurité, ainsi que pour leur victoire, dans les affaires, dans la politique. Le chrétien, serviteur de Dieu, saint, riche ou pauvre, grand ou petit, bénéficie de ces deux éléments que les grands de ce monde recherchent à coup d'argent. Mais le chrétien, lui, il en bénéficie comme un héritage, une promesse. C'est la protection et la victoire. Et un tel héritage assure le succès, le bien-être et la prospérité. La protection et la victoire. Et après des temps difficiles, pour parler de ce texte, Israël reçoit une promesse de Dieu, promesse de restauration. Et dans cette promesse de restauration, il y a deux choses ici que nous voyons dans le verset 17. Au verset 17, il y a la promesse de la prospérité et de la visitation du Seigneur. Dans ce lot de promesses, il y en a deux principales qui apparaissent au verset 17. La première promesse, ou le premier élément d'héritage, c'est toute arme, c'est la protection. Il est dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dans une autre version, il est dit, toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. En fait, c'est ça le sens. Toute arme qui sera fabriquée, qui sera conçue pour te faire du mal, n'atteindra pas son but. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ avertit dans la Bible de plusieurs façons que la vie du chrétien n'est pas une vie facile, mais une vie d'adversité et de combat. Il le dit dans Jean chapitre 16, verset 33, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous soyez dans la paix en moi. Vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Or, Christ a vaincu le monde, mais Christ a reçu, en fait, des cours. Christ a reçu, a eu du mal, il a souffert, il a remporté la victoire, mais il a souffert physiquement. C'est comme ça qu'il y a même un passage quand Jésus envoie les disciples dans Luc chapitre 10, verset 3, il leur dit, partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc c'est une vie de combat, une vie de grand danger. Bien-aimés dans le Seigneur promet dans ce texte, dans ce verset,
il promet que dans les tribulations, dans les adversités, les armes que les ennemis vont former, vont concevoir, vont fabriquer pour nous détruire, ne vont pas atteindre leur but. Cela ne veut pas dire que ne seront pas touchés. Les armes de l'ennemi peuvent nous toucher, mais ils n'atteindront pas leur but, parce que le but, c'est la destruction, mais ils n'atteindront pas leur but. Voilà pourquoi la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et nous voyons deux exemples dans la Bible. Des personnes qui ont été attaquées, qui ont été touchées, mais les armes forgées pour les détruire n'ont pas atteint leur but. Il y a Job. Job a été atteint par l'ennemi. Job a été malade, Job a tout perdu. L'ennemi l'a atteint. Mais le but poursuivi de l'ennemi n'avait pas été atteint. Le but poursuivi de l'ennemi, ce n'était pas d'appauvrir Job. Le but poursuivi par l'ennemi, ce n'était pas de faire pleurer Job. Non, non. Le but, c'était de séparer Job de Dieu. Que Job puisse renier Dieu. Parce que Dieu était fier de Job et le diable voulait démontrer à Dieu que Job n'était pas si attaché à lui, et donc il voulait, l'objectif c'était par la souffrance atroce, ce qui n'était pas l'objectif c'était que Job abandonne Dieu, et il n'a pas atteint, mais l'âme a atteint, mais n'a pas atteint l'objectif ou le but. Nous avons un autre exemple, David. David a été plusieurs fois attaqué, déstabilisé par son fils, par ses ennemis, mais le but n'a jamais été atteint. Lui arracher le trône, malgré tous les combats, malgré toutes les armes forgées contre lui, David est mort sur le trône. Il est mort sur son trône, est mort de vieillesse. Il n'a pas été tué, contrairement à Saül, qui a été tué par un soldat. Mais David, lui, il est resté au trône et la promesse de Dieu s'est accomplie parce qu'il y avait une alliance avec Dieu, entre Dieu et David. Et donc, bien aimés, dans notre vie, nous devons savoir qu'il y a des coups qui vont nous atteindre, mais qui ne vont pas atteindre leur but. Quand un boxeur donne des coups, le but, ce n'est pas de toucher l'adversaire, le but, c'est de faire mal et de paralyser l'adversaire. Ça, c'est la première promesse. Le deuxième élément d'héritage, la Bible dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et dans un autre verset, dans un autre passage de Parole de vie, il est dit, et si quelqu'un veut t'accuser au tribunal, tu pourras prouver qu'il a tort. Bien-aimé, une autre arme de Satan, c'est l'accusation. Ici, Dieu promet de donner la victoire devant les accusations du diable. Il y a des accusations, on nous accuse de plusieurs choses, on peut nous accuser de plusieurs choses. Mais nous aurons toujours des arguments. Et même si cela arrive, que nous soyons amenés même en justice, la Bible dit dans Luc chapitre 12, versets 11 et 12, « Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Et cela, bien-aimé, ce passage vient soutenir ce passage d'Ésaïe. Toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Et l'autre version Parole de vie qui dit, et si quelqu'un veut t'accuser au tribunal, tu pourras prouver qu'il a tort. Parce que le Nouveau Testament précise, le Saint-Esprit t'enseignera des choses qu'il faut dire, t'enseignera la sagesse, il y aura des choses que tu vas dire et cela va confondre l'ennemi. Tu vas prouver. Bien-aimé, donc il y a la protection, mais il y a aussi la victoire
dans les attaques, la victoire dans le mensonge que les autres veulent nous coller. Et alors, cependant, il faut préciser une chose. Ce passage est généralement cité comme une récitation. Toute âme forgée contre moi sera sans effet et je condamnerai toute langue qui s'élève contre moi en justice. Oui. Mais, bien-aimé, il faut préciser que cette protection et cette victoire sont conditionnées. Parce qu'il est dit, bien-aimé, si quelqu'un veut t'accuser au tribunal, tu pourras prouver qu'il a tort. Donc, tu auras raison en réalité. Le problème, ce n'est pas si quelqu'un, si les langues s'élèvent contre toi en justice et que tu as tort, Dieu te donnera raison même quand tu as tort. La Bible dit quelque part que Dieu ne fait pas passer l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent. Cela nous appelle, puisque c'est un héritage, la Bible dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, le salut. Et dans la version Parole de vie, il est dit, c'est ainsi que je leur ferai justice. Là maintenant, il faudrait que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, la servante, le serviteur, marche dans la justice. Et c'est là où, quand nous allons dans Éphésiens, là où il est parlé des armes spirituelles, dans Éphésiens 6, là, bien aimé, il est précisé, voyons quelles sont les armes du chrétien. Première arme, la vérité. Donc, vivre dans la justice, la vérité. Ayez la ceinture de vérité. Deuxième arme, la justice, la cuirasse de justice. Et une troisième arme, il y a les chaussures du zèle. Le zèle a bien servi le Seigneur. Et une quatrième arme, c'est la parole de Dieu, vivre dans la parole de Dieu. Évidemment, nous ajoutons le casque du salut et le bouclier de la foi. Donc, bien-aimés, pour jouir de ce texte, de cette promesse, il faut que nous vivions dans la vérité et dans la justice. Et quand on voudra créer des problèmes contre nous, le Saint-Esprit nous aidera et nous pourrons démontrer que les autres ont tort. Bien-aimés dans le Seigneur, l'héritage des saints, c'est la protection et la victoire. Toute âme forgée contre nous sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre nous en justice, nous la condamnerons, nous démontrerons qu'elle est dans le mensonge, mais pour cela, il faut que nous vivions dans la vérité, dans la justice, dans la parole et dans le zèle. Que Dieu nous bénisse. Bon week-end. Nous nous retrouvons le dimanche pour le culte, pour la prédication dominicale et le lundi pour la méditation journalière. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à dimanche et lundi prochain. Au revoir.